Avant les étudiants et les leaders de la société civile, c'est mon parti qui a été la plus grande victime de l'immunité de ce régime qui n'admet pas l'existence d'une opposition, qui n'admet pas l'existence d'une contestation par rapport à la méthode dont le Niger est géré. Personnellement, j'en suis la victime permanente. Ma famille, à cause de moi, en a payé le prix. Mes militants, de très nombreux militants, dont certains sont actuellement en prison, ont tous connu la vindicte du régime actuel parce qu'ils n'admettent pas qu'en dehors de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent, quelqu'un d'autre puisse penser autrement ou soit en contradiction avec leur conception de la vie d'une manière simple. Ils parlent de renaissance, mais dans un esprit de fermeture totale, d'isolement de la pensée qui fait qu'il n'y a aucun enrichissement possible de leur façon de voir. Ou vous êtes d'accord avec eux, ou vous finissez en prison. Et il se trouve justement que, autant que le MANA et ses adhérents, les membres de la société civile se sont élevés contre la loi des finances et contre la manière dont la Constitution et les lois de la République sont appliquées dans le pays. De la même façon, les étudiants, au nom de la liberté de manifester prévue par la Constitution, ont cru qu'ils peuvent exprimer leur mécontentement en manifestant dans les rues. Résultat, les étudiants en particulier ont été d'abord massacrés. Ensuite, plus de 260 d'entre eux sont jetés en prison et d'autres ont été carrément exclus de tous les établissements publics du Niger. Et pour la société civile, par paquet, on les a également envoyés en réclusion dans les différentes prisons de la région de Tillabéri. Au Niger, le pouvoir n'accepte pas la contradiction. Le pouvoir n'admet pas la négociation. Toute forme de concession est considérée de leur part comme un acte de faiblesse qui peut nuire à leur image et à l'autorité de leur chef. Par conséquent, il faut un rapport de force. Et chaque fois que le rapport de force est à leur faveur, ils font du jusqu'au-boutisme. Il faut, d'après eux, briser la volonté de résister des Nigériens. Il faut briser toutes les formes de contestation possibles. Il faut instaurer un système dans lequel le chef suprême des renaissants a uniquement le droit de décider ce qu'il faut faire du Niger, y compris le pied et le ventre, y compris accepter que la corruption gangrène le système étatique. Celui qui s'oppose contre ça doit aller en prison. Donc il n'y a rien de surprenant que les partis politiques, que les membres de la société civile, que les scolaires se retrouvent en prison. D'autres suivront. Et tous ceux qui se lèveront contre ça iront en prison. Sauf s'ils se lèvent tous ensemble. Et tous ensemble décident de mettre un terme à ces abus. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'il y ait un certain réveil de la conscience politique des citoyens. Parce que quand les gens considèrent qu'il suffit d'attendre que le fruit soit mûr et qu'il tombe tout seul, et que Dieu réglera le problème à leur place sans qu'ils bougent, il est évident que la situation risque de perdurer et d'être, je dirais, tout à fait dommageable pour la démocratie et pour les libertés publiques. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une mobilisation générale.
une détermination générale et une volonté de récupérer la souveraineté du peuple et de l'imposer à ces tontons macoutes qui ont décidé de prendre le Niger en otage.